talk, then talk to me, yeah. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes, tout simplement parce que nous avons des choses à dire. Aujourd'hui, je vous propose un épisode assez différent que ce qu'on a l'habitude d'avoir ici, puisque c'est moi qui est l'invitée. Donc j'ai été invitée à l'émission radio de Kumba qui s'appelle Extraordinaire, une émission qui aborde le thème de l'échec sous différents angles. J'ai eu l'occasion de partager une de mes expériences en lien avec l'échec. Ça a été un honneur de pouvoir creuser dans le passé, un peu d'analyser cet échec que j'ai vécu, comment est-ce que j'en ai fait une force par la suite, qu'est-ce qui l'a déclenché après, parce qu'après l'échec, il y a toujours une réussite cachée quelque part. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous laisser écouter cette discussion. Si vous voulez écouter les prochaines émissions, les prochains épisodes d'Extraordinaire de Kumba, ça se passe tous les vendredis à 17h, donc de 17h à 18h sur Radio Centre-Ville 102, 103. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et si vous nous écoutez sur le podcast, surtout n'oubliez pas les fameux 5 étoiles parce que c'est ce qui nous permet d'être recommandés à un plus grand nombre de personnes. Et aussi les filles, merci beaucoup pour tous vos dons que vous nous envoyez. Franchement, la saison 5, j'ai tellement hâte de venir avec ces épisodes parce que je pense que vous en serez fiers. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle écoute. Et d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas Woman Talk That Talk. Extraordinaire. Kumba sur Radio Centre-Ville. Vous êtes sur Extraordinaire, le rendez-vous qui vous dit comment ne plus avoir peur de l'échec. Comme tous les vendredis, nous recevrons des hommes, des femmes comme vous et moi avec des histoires inspirantes. Nos invités nous parleront de choses de la vie, partageront avec nous sans tabou un épisode d'échec qui les a construits et les ressources qu'ils ont employées pour surmonter cette période. Vous avez certainement fait le même constat que moi. Voyez-vous, cette expérience qu'on appelle l'échec, mais nous la cachons volontiers et pourtant, l'échec n'est pas si laid que ça. J'ai d'ailleurs une belle citation qui va peut-être vous faire changer de perspective. Elle est de l'auteur américain Napoleon Hill, qui a écrit un best-seller que vous connaissez peut-être probablement, Réfléchissez et devenez riche, et qui dit à juste titre, les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires. Le mot temporaire est ici extrêmement important. Il évoque que ces moments passent, et c'est exactement ce que notre invité et moi allons tenter de vous rappeler ce soir. Alors, en face de moi, vous n'avez pas la chance de la voir, mais elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, vêtue d'un habit beige, couleur de la neutralité, couleur du chic, couleur du calme, du zen, avec la dentelle comme manche, un foulard absolument flamboyant, une mine flamboyante. Sarah, wow. Bienvenue à l'émission. Salut. Quelle présentation qu'on va. Oui, une présentation à la hauteur de la personne que tu es. Je suis vraiment très contente de te voir aujourd'hui. Merci, moi aussi je suis contente d'être là. Oui. Alors comment tu vas? Écoute, je vais bien. Un vendredi en télétravail. J'avais hâte de venir ici pour avoir cette discussion avec toi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter à cette femme? Est-ce que je suis légitime? Mais je pense qu'on a tous un peu des histoires à raconter en lien avec l'échec, comme tu l'as cité. Exactement. Je pense que si on a tous vécu quelque chose en commun, c'est ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, écoutez l'émission parce que ça vous aidera justement, parce qu'on y passe tous, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, Sarah, tu sais, je le disais tantôt, les échecs, on les cache, on les dissimule, ou alors même quand on en parle, on a tendance à les minimiser, n'est-ce pas? That's right. Et je me suis dit, ça prend des gens courageux. C'est pour ça que l'émission s'appelle Extraordinaire. Ça prend des personnes qui n'ont pas peur d'être vulnérables et de raconter leur histoire. Alors, je demande à chaque personne pourquoi elle a accepté de venir. Peux-tu me dire
pourquoi tu as accepté mon invitation? Parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant d'aborder et en effet on parle beaucoup de peur, on parle beaucoup d'estime de soi et tout, mais je pense que l'échec est fortement lié à ça et quand tu m'as proposé et je me suis dit j'ai rien à raconter parce que tu sais quand tu me parles d'échecs, moi je vois les grandes personnes, les Oprah, tu vois qui en ont vécu beaucoup, les Bien Michelle sûr. Obama, et je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter à cette femme? Puis après je me suis dit c'est un challenge, je suis quelqu'un, j'ai vécu tellement de choses dans ma vie. Dont l'échec fait partie et c'est pour ça que j'ai accepté d'être là et de discuter. Mais exactement, au fait, tu sais, je pense que ça ne prend pas juste des Oprah pour raconter des histoires, C'est pour vrai. vivre des histoires extraordinaires. C'est vrai. Il est temps qu'on remette de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Alors, je suis vraiment contente que tu sois là parce que moi, je te vois évoluer et je trouve que tu as beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Je me dis que tu as réussi à donner vraiment une certaine visibilité, une valeur à la femme noire, en tout cas ici à Montréal. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu as une émission qui parle de thèmes d'actualité, qui redonne cette place importante qu'a la femme. Alors, je suis sûre que tu as des choses à raconter, j'en suis certaine. Et du coup, j'ai envie que tu nous dises, si ton échec avait un nom, quel nom tu lui donnerais? Si mon échec avait un nom, genre un prénom ou un... Oui, ou un titre, par exemple. Je sais pas, moi, j'ai perdu $1 million. J'étais pas prête. I wasn't ready. Je n'étais pas prête. Oh, Ouais. c'est beau Ouais. parce que ça évoque aussi la notion de surprise, n'est-ce pas? Mhm. Des fois, on se prépare pas à l'échec. C'est Tout peut-être à ça fait. qui nous saisit aussi. Ouais. On prend tellement des choses pour acquis Exactement. qu'on se dit ça va forcément se passer comme Ouais. ça, c'est ce que je vois, c'est ce qui va forcément arriver. Puis finalement, quand ça tombe dessus, tu dis c'est ok, d'accord. Ben, écoute, avant qu'on écoute ton histoire, je suis sûre qu'elle va être inspirante. J'ai envie qu'on écoute une petite chanson. Alors, c'est Charlotte Dipanda. Est-ce que tu la connais? Oui. Une chanteuse camerounaise que j'aime Oui. beaucoup. Mhm. Et dans le titre, Maman n'a pas vu? Maman n'a pas dit. On va je la écouter. connais. De retour sur Extraordinaire, le rendez-vous qui nous dit comment ne plus avoir peur de l'échec. Alors avant qu'on écoute cette belle chanson de Charlotte Dipanda, Sarah, tu me disais que le nom de ton échec pourrait être « Je n'étais pas prête ». Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Je parle directement de ce que c'était. Tu du fais coup. l'introduction que tu veux, c'est ton Ouais. récit, c'est ton micro. Tout à fait. En fait, je n'étais pas prête dans le sens où c'était en lien avec mon travail. C'était le premier travail que j'avais en tant que je rentrais dans la vie active, en fait. Jusqu'à là, j'étais étudiante. Je faisais des contrats d'été en tant que jeune en France, parce que je viens de France. Ouais. D'origine angolaise, congolaise, mais je viens de France. Et en fait, quand moi, j'étais toujours été une bonne élève. Tu vois, toujours été une bonne élève, que ce soit au lycée, au collège. Je m'en serais doutée, hein, dis-toi. Ah bon? Donc, ouais, toujours, j'aimais bien ce côté, tu vois, être la première de la classe, avoir les appréciations des profs et tout. Et puis, quand j'arrive dans le milieu du travail, c'était complètement une autre dynamique, en fait. C'était chacun pour soi. Tu découvres l'hypocrisie des gens, tu découvres la loyauté, tu découvres l'esprit d'équipe ou non. Ouais, Tu effectivement. vois? Et donc, quand je me familiarisais avec tout cela, et en fait, en France, tu as des contrats que tu peux appeler, tu as des contrats, je pense comme ici aussi au Canada, des contrats temporaires comme des contrats, les CDI. Oui, les CDI, les CDD. C'est ça, Oui, tout à bien fait. sûr. Et moi, j'étais en fait dans un cadre de CDD qui, du coup, pourrait aboutir sur un CDI. Donc, C'est contrat à durée déterminée. indéterminé, c'est ça. Donc, c'était quelque chose
à l'époque, c'est tellement prisé parce que tu dis je vais enfin m'installer, je vais enfin commencer à penser si je vais acheter ou quoi, je vais pouvoir vraiment voir la vie plus loin parce que j'ai ce fameux contrat à durée indéterminée. Et tu étais dans quel domaine en fait? Et moi j'ai fait des études en tourisme. Ouais, j'ai fait en tourisme, spécialité événementielle. Et du coup, déjà, le premier échec, c'était que quand j'ai essayé de trouver en hôtellerie, je ne trouvais pas d'emploi parce que tu viens de sortir d'école et qu'on te demandait, t'as pas d'expérience. Bah ouais, mais si tu me donnes pas l'opportunité, c'est ça, je commence. Mais oui. Comment est-ce que je vais l'avoir, tu vois? Donc c'était fou. Ça, ouais. Donc ça a duré peut-être. J'avais eu mon diplôme en 2014 et je pense que j'ai eu mon emploi en 2015. Donc c'est vraiment, je faisais des petits contrats, rien à voir avec le tourisme. D'ailleurs, je n'ai jamais travaillé dans le tourisme depuis que j'ai eu. Finalement, wow. Finalement, ça n'a jamais abouti. Peut-être parce que j'ai laissé tomber aussi. Peut-être il y a un peu de ça, j'ai arrêté d'y croire. Et du coup, voilà. Donc, à force de chercher, je trouve cette offre hyper intéressante en lien avec les langues parce que j'ai toujours aimé parler anglais et tout. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais travailler là-dedans. Et donc, j'ai été embauchée. Ça se passait bien au début, j'aimais bien et tout ça. Et puis, finalement, ça n'allait plus. Je ne trouvais plus ma place, déjà. C'était un poste, en fait, dans une entreprise qui envoyait des élèves, des adolescents à l'étranger, étudier et tout. Donc, on gérait toute la partie organisationnelle derrière. Donc, là, tu étais en France pour cette expérience? Là, j'étais en France. Ouais, là, je parle de la France. D'accord. Donc, je travaillais là-bas. Et, en fait, je devais renouveler mon contrat. Et dans mon contrat, il s'est pas renouvelé. Oh! Ouais, parce que c'était 2 ans après, le contrat il s'est pas renouvelé parce que j'avais l'impression que j'étais pas faite pour ça. Que déjà de base c'était pas du tourisme, que c'était vraiment que de l'administratif. Finalement, je pensais pouvoir bouger beaucoup plus et je ne bougeais pas. Au niveau des opportunités d'emploi, il n'y en avait pas tant que ça. Et je commençais un peu à me dire, ouais, mais moi je pensais que je suis une bonne élève, donc forcément je vais être une bonne employée. Oui. Donc forcément, je peux pas à la fin de mon contrat qu'on me dise non, on va pas te renouveler. C'est censé qu'on me dise maintenant tu vas signer. Voilà. Wow. Maintenant tu vas signer. Et là on me dit non. Et en plus de ça, ça n'allait plus du tout avec mes collègues. C'était vraiment. Je partais de là-bas. Et aussi le fait que je ne connaissais pas ma valeur. Je manquais d'estime. Je ne m'affirmais pas lors des réunions. Je ne savais pas quoi dire. Donc tout ça, en fait, je me disais, mais parce qu'on n'est plus à l'école. À l'école, on dit, tu lèves la main et tu parles. Exactement. Tu vois. Exactement. Et au milieu de travail, c'est celui qui a le plus de choses à dire. C'est lui qui a déjà le terrain. C'est lui qui a déjà qui est apprécié de tel ou tel collègue ou tel boss. Et tu apprends tout ça et tu te dis mais c'est tellement pas juste. Mais en même temps, on a tellement rien. Enfin, tu peux tellement rien faire, tu vois. Ouais. Et moi, c'était ça. C'était vraiment une grosse claque. Je me suis dit mais c'est très intéressant ce que tu soulignes. J'avais jamais fait le rapport, mais tu sais, à l'école, on fait un retour sur un apprentissage. Ouais. Or là, le cahier n'est pas là. Non. Tout doit venir de toi. Non. Donc, c'est vrai que autant on a plein de repères à l'école, autant là, on est laissé à soi-même et c'est l'initiative, c'est la pensée, c'est comment ton esprit, au fait, manœuvre dans ça. Et on n'est pas prêt. Hein. À l'école, c'est très théorique. Pas toujours. Ouais. Tu fais ça, tu révises, tu fais l'examen, tu as une bonne note et ça y est. Exactement. Et si tu participes un peu en classe, c'est bon, t'es apprécié, c'est tout. Bien sûr. Mais au travail, non, il faut que tu prennes l'initiative. Il faut que tu aies des idées. Il faut que tu montres que tu es investi. Il faut que tu t'apprennes en même temps à collaborer, à l'esprit d'équipe, à le networking. Exactement. Toutes les soft skills dont on parle. Ouais, dont on parle. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, pour moi, c'était pas évident en tout cas. Et donc ça, je l'ai vécu très, 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 très difficilement. Quand j'ai quitté l'emploi, j'étais perdue, mais je me suis dit, mais je vais plus aller dans ce milieu-là. On s'en fout du tourisme. Wow. Et tu as fait ça pendant 2 ans? Pendant 2 ans. Et quand est-ce que ça a commencé à se dégrader avec tes collègues? C'était à la 2e année. En fait, à la 2e année,
je sais pas, il y a juste un... En fait, aujourd'hui, avec du recul, je ne peux pas dire que c'est la faute de mes collègues, parce que c'est trop facile, right? Oh, tu as réfléchi, on a fait du chemin. Tout à fait. Une petite Tu vois. introspection. Ouais, je pense que c'était ma première expérience en tant qu'employée. Tout le monde travaillait déjà dans le milieu et tout ça. Et j'étais la plus jeune aussi. Donc, je pense que ça a joué un peu au niveau de la maturité, au niveau du... travailler en équipe, c'était pas super évident pour moi. Et en fait, moi, c'est des choses que je me pensais apte, en fait. Et le réaliser que c'est pas le cas. Ouais. Et du coup, tu te dis, en fait, je suis Oui, pas c'est si bonne dur. que ça. Mais oui, c'est... Ouais. Je pense que beaucoup de gens doivent s'identifier à ce que tu dis là en ce moment, parce que... J'espère. Mais oui, parce que c'est pas toujours évident d'avoir cette intelligence émotionnelle, cette capacité à se comporter comme il faut, en guillemets, sur le lieu de travail et se faire apprécier de ses collègues, parce que c'est ce qu'on veut. Hein. Ouais. À la fin de la journée, on veut notre salaire, mais on veut passer un bon moment avec les collègues. C'est ça. On veut être aimé, on veut qu'on dise je l'aime bien, elle. C'est Mais ma bien collègue sûr, préférée. Bien sûr. Et tu sais, ce que je trouve avec l'échec, c'est que je pense que la partie la plus douloureuse, peut-être, c'est celle où on doit faire face à l'écueil. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce qu'en parler, c'est comme regarder ce bâton-là qui nous a frappés. Puis pourtant, c'est la mère de la psychanalyse, ça. Être capable de regarder le mal, tu vois, Ouais. le problème. Et Ça prend du temps aussi. Hein. Mais oui, ça prend du temps, ça prend de la Moi, sur maturité. le coup, j'étais en mode tout le monde est contre moi, tout le monde m'en veut. Mais c'est moi la ça. meilleure. Et puis est-ce que ça a arrangé quelque chose de penser comme ça, du coup? Non, pas du tout. Mais justement, je suis partie. Je me rappelle, ma collègue, je ne parlais plus, ma responsable, je ne parlais plus. Il y avait une qui m'avait pris dans son bureau et m'a dit franchement, Sarah, elle avait la larme à l'œil et elle me disait Sarah, t'es capable, t'as des capacités. T'as des capacités, c'est juste que là, c'est pas pour toi. Et même en me disant ça, je me disais mais non, si j'avais des capacités, j'aurais pu le faire. Ouais. Tu vois, et j'étais partie comme ça. C'était super difficile comme expérience. Ouais. C'est la première et ça m'a complètement pas détruit, je dirais pas détruit, mais ça m'a beaucoup affecté quand même. Et comment tu l'as justement vécu? Comment tu voyais à quel point ça t'affectait? Quel impact ça avait dans ta vie au quotidien? J'étais pas bien, j'avais des problèmes de dos, j'étais stressée. J'allais au travail, j'étais stressée, combat incroyable. Je suis allée voir le kiné, je ne sais pas combien de fois, l'ostéopathe, je ne sais pas combien de fois. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, je l'exprime pas comme ça parce que j'ai toujours un peu la joie de vivre, en train de sourire. Mais ça se voit, Tu c'est me ce demandes, que tu ça va? dégages. Je ne sais pas, je vais rigoler. Ça va et tout. Mais mon corps, il est en train de me dire, oh là, on n'est pas bien là. Tu intériorises beaucoup d'émotions, tu l'exprimes pas. Mais tu connais un peu le sens de la maladie? Comment ça? C'est le mal à dire. Le mal est en c'est ça, le mal, c'est ça, le maladie, tout à fait, c'est vraiment ça. Il était en train de même pas dire, mais de crier, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il se manifestait il me bloquait le dos. Je me levais le matin, j'arrivais pas à me lever le matin. Je n'arrivais pas à bouger, et du coup, j'allais pas au travail. Ça arrivait au moins une fois par mois. Ton corps te parlait? Mon corps, il me parlait, Et c'est comme ça que je savais que, quoi que je fasse, je n'aurais pas pu tenir. Wow. Ouais. Et tu as tenu combien de temps comme ça avec... Du coup, c'était les 3 derniers mois. Oh. Ouais. Quand même, tu as tenu? Ouais, parce que du coup, en fait, il fallait que je termine le contrat. J'avais pas non plus le courage de commencer à chercher. Je me disais, dans tous les cas, je vais terminer là, et puis je fais une pause. Puis voilà, de toute façon, j'aurai de quoi, des allocations. Ouais. Le temps d'attendre quelques mois avant de reprendre, tu vois. Parce qu'on a ce luxe en France. Mais donc, quand tu finis un contrat, tu as quelques avantages, pas d'avantages, mais des aides qui te sont fournies avant de reprendre, tu vois. Donc, tu dis. Et c'est bénéfique parfois aussi. Ouais, parfois ça fait du bien mentalement, même physiquement, quand tu ne peux plus tenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, mon dos, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais désagréable au travail, désagréable. Et au travail, mais est-ce que justement ça a teinté avec tes amis, ta famille? Comment ça se passait? Un petit peu quand même. Alors, j'habitais seule. J'habitais seule déjà. En fait, je m'éloignais un peu du monde.
Ouais, Ouais. c'est ça. Je C'est ça m'éloignais. que ça fait. Ouais. Mhm. Parce que inconsciemment, tu dis, je suis pas à la hauteur, tu sais. Ouais. Je suis pas capable de tenir un job pendant 2 ans et signer un foutu Mhm. contrat. Ouais. Du coup, je m'isolais beaucoup quand même. Et j'avais des problèmes aussi avec mes amis. Ouais. C'était aussi la période où j'avais une grosse querelle avec une de mes meilleures amies. Ouais, c'était tough. Ouais, Ouais. c'est intense quand même de vivre ces moments-là. C'était super intense. Mais c'est tellement enfin, pas nécessaire, mais ça te fait tellement grandir après. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Et du coup, là, ton contrat n'est pas signé. Mhm. Donc, la bonne élève qui avait tout le temps des bonnes notes, Mhm. qui, je pense, dans la tête des autres collègues, allait être, voilà, s'il y en avait une qui devait avoir la vie professionnelle de rêve, c'est finalement toi, tu Ouais. sais. Et Puis mes profs aussi me disaient, parfois, ils m'envoient des emails. Je suis tellement sûre qu'avec ton parcours, tu vas Oh là tellement. oh mon Dieu, je te Finalement. crois tellement quand tu dis je n'étais pas prête. Oh mon Dieu, oh là là. Ouais. Et du coup, donc là, le contrat n'est pas signé. Mhm. Tu es passé par ces moments difficiles. Qu'est-ce qui se passe après? Après, j'étais sûre que je ne voulais plus rester en France. Je me suis dit, il faut que je bouge. Et j'avais toujours eu envie de partir loin. J'hésitais entre l'Australie et le Canada. Et bizarrement, après ce contrat-là, c'était évident, je voulais partir au Canada. Au Canada. Et tout de suite après, je pense un mois après ma pause, je me suis mise à retrouver du travail. C'était très rapide parce que j'avais un bon CV. Et je commençais à retravailler, mais parce que je savais que je partais. Donc c'était une mission de 6 mois, ça tombait parfaitement. Déjà de base, ça n'était pas censé se renouveler, mais il m'aimait bien, du coup. Oh. Syndrome de la bonne élève. Oh, Du coup, c'est ça avait bon, ça. prolongé jusqu'à la veille de mon départ. D'accord. Ouais. D'accord. Et j'avais décidé que je partais pour recommencer une nouvelle vie au Canada, vivre pour 1 an. Finalement, je suis restée 3 ans. Et j'y Donc suis tu encore. étais là pour 1 an. Ouais, de base. Et pourquoi le Canada? Moi, je suis toujours... je suis toujours intriguée quand les gens choisissent un pays pour une raison et pas pour une autre. Qu'est-ce que tu voyais dans le Canada, au fait? Tu sais, tu vas rigoler, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Ouais, c'était vraiment l'inconnu. Je voulais connaître, je voulais savoir si j'étais capable de C'est recommencer intéressant. de zéro. Tu es toute courageuse, seule. hein? Femme. Ouais, je me suis dit, je vais tenter. Et l'Australie ne me rassurait pas, mais le Canada, bizarrement, ça me rassurait. Ouais, et j'étais dans pas mal de groupes Facebook, je voyais des gens parler du Canada. C'est pas le froid qui m'a attirée dans ce pays. Ah, moi, je me Encore posais des moins la questions, neige. hein. Mais ouais, c'est vraiment l'envie de le renouveau, l'envie de me prouver que j'étais capable. Waouh, donc Ouais. un défi. Un défi. Tout de suite après ce C'est défi. ça, ouais. Je pense que j'avais besoin de ça pour me sentir à ma place, pour dire, Wow. je suis capable. Oh, bravo, Ouais. bravo. Ouais. Alors, tu arrives au Canada J'arrive au Canada, et comment ça se passe? c'est dur. Le premier hiver, mamma mia. Oh, mon Dieu. Ouais, j'arrive au Canada. Je me rappelle encore, c'était un jour où j'avais cassé l'écran de mon téléphone. J'avais plus de batterie. Oh, mon Dieu. Je connaissais. Heureusement, c'était un pays qui parlait français. Donc j'ai négocié avec le Uber, genre Uber dehors comme ça en mode j'ai pas de téléphone mais j'ai l'adresse sur mon papier. S'il vous plaît, emmenez-moi chez moi. Genre catastrophe sur catastrophe. Puis j'arrive chez moi, le Airbnb il fait super froid, c'est mal Oh là là isolé. là là là. Mais je sais pas, j'étais quand même contente dans tout ça. J'étais super contente. Je me rappelle, j'étais allée voir mon premier match de NBA. J'étais encore riche à l'époque, j'avais des euros. Donc j'ai bien profité. Et ouais, franchement, c'était difficile parce que ma mère n'était pas là. J'ai toujours été près de ma famille depuis que j'étais en France. Donc c'était dur de reprendre. Mais j'ai toujours eu ce côté aussi un peu solo, de débrouillardise depuis que je suis petite. Parce que je suis l'aînée des filles. Ouais, donc du coup... C'est la plus grande, donc tu donnes La plus grande, l'exemple. ouais, c'est ça. Prouver que j'étais capable. Ouais. Donc j'avais déjà fait pas mal de recherches. Je savais un peu les rues, genre la rue Sainte-Catherine, Saint-Denis, où faire des courses et tout. Et bizarrement,
commencé à chercher du travail. Et j'étais tellement stressée de trouver du travail que le premier emploi que j'ai eu, j'étais vendeuse. Rien à voir avec ce que j'avais fait, mais on m'avait dit que c'était le travail le plus rapide. Pour les débutants, c'est ça, pour débuter et tout. D'arriver. Et là, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements. Et après, 2 mois après, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. C'est la vie, je me dis, quitte à faire des choses bien, c'est ça. j'ai pas envie de m'emmerder dans un travail qui me plaît pas. Et après, j'ai trouvé dans l'administratif. Mais lui, je l'ai pris parce que je voulais avoir du temps pour travailler sur mes projets perso à moi. Parce qu'en arrivant au Canada, j'ai eu... tu sais, Montréal te donne cette impression que tu peux faire tellement de choses, qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Et je me suis dit, je vais créer mon émission. C'est comme ça que c'est né, en fait. Je dis, je vais créer mon émission, je vais parler des femmes. C'était aussi un moment où je m'intéressais beaucoup au développement personnel, à la condition de la femme, tout simplement. Je me suis dit, voilà, ça va être... c'est le moment, personne ne me connaît dans ce pays. Donc, c'est le moment de recommencer. C'était l'opportunité parfaite. Parce que en France, j'avais peur du jugement. En fait, j'ai toujours créé un peu du contenu parce que je ne me suis même pas présentée. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, c'est ça, quand je suis arrivée là, personne ne me connaissait. Je dis, même si je lance une émission, on ne pourra pas me demander qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, la honte et tout sur les réseaux. Et c'était le moment parfait. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a vraiment boostée dans le fait de réapprendre à me faire confiance, à croire en moi, tout simplement. Ouais. Et justement, là, tu as parlé de ta présentation. Nous, ici, on se présente... c'est pas moi qui présente les invités. C'est eux-mêmes qui se présentent avec leurs propres mots. Ils peuvent nous dire qui ils sont, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc voilà, là, c'est l'occasion parfaite pour nous dire qui tu es avant qu'on reparle justement du lien qu'il peut y avoir peut-être ou pas entre ton expérience d'échec et le contenu que tu crées aujourd'hui. Qui es-tu? C'est sûr qu'il y a un lien, c'est sûr. Moi, je m'appelle Sarah. Je suis une créative dans l'âme. J'aime créer depuis que je suis petite. C'est quelque chose qui m'habite. Peu importe où je suis, je vais trouver quelque chose à créer. C'est souvent en lien avec la vidéo, puisque I like to show up. Ouais, tu as un tout petit ce qu'il peu. faut pour. Tu as tout ce qu'il faut pour. Ouais, et donc je suis une créative. Du coup, je crée des contenus sur les réseaux sociaux depuis un petit moment quand même. Je commençais avec du contenu beauté, lifestyle, et maintenant j'ai une émission pour femmes qui est une plateforme plus même qu'une émission, c'est une plateforme qui est là pour aider la femme à s'exprimer, à lui donner en fait la parole à celles qu'on ne voit pas, qu'elles puissent exprimer leur vérité, à être elles-mêmes tout simplement, sans jugement, comme parce qu'en tant que femme, on a l'impression qu'on doit tellement à la société qu'on ose peu, on n'ose pas parfois. Et je me suis dit, j'ai envie de rencontrer ces femmes-là de mon entourage, savoir ce qu'elles pensent sur certains sujets. Et c'est comme ça que le projet est né. Et aujourd'hui, ça grandit bien, tranquillement mais doucement. Et comment s'appelle l'émission? Ça s'appelle Woman Talk That Talk. Qu'on peut retrouver sur YouTube, podcast, TikTok, Instagram. Waouh, c'est beau, où vous voulez. Beau. Écoute, moi j'aimerais revenir un peu, tu sais, sur le contenu que tu crées, parce que je sens qu'il y a beaucoup de développement personnel. Tu as des sujets très très intéressants, par exemple sur les relations hommes-femmes, des sujets sur... Je pense que tu as fait quelque chose sur l'excision aussi. Ouais. Tu as eu une discussion sur l'estime de soi. Et quand je t'entends parler, je me dis, tiens, c'est quand même des sujets qui ne sont pas forcément aisés à aborder, mais que tu as le courage d'aborder. Et je pense qu'il y a peut-être un lien entre ce que tu as vécu quand tu as commencé justement dans ta vie d'adulte, parce que tu es encore jeune, mais tu sais, cette première expérience, elle a été quand même marquante. Ouais. Qu'est-ce que quel parallèle tu fais entre, par exemple, ce que tu as noté, que tu as vécu pendant cette période sombre-là, et aujourd'hui, la manière dont tu amènes d'autres femmes à faire un parcours en elles, au fait? Le lien, en fait, est que moi, je me disais,
que tout ce qui s'est passé, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi. Je manquais énormément de confiance en moi. Énormément de confiance. Également d'estime. Et donc, on pourrait me dire plein de choses. Pour moi, c'était OK. Je me battais pas vraiment pour ce que je voulais. Et après, et je commençais à m'intéresser à ces questions-là, de l'estime de soi. C'était aussi une époque où le développement personnel commençait à prendre place sur les réseaux. Et moi, je regardais, j'écoutais. Puis, je suis africaine quand même. Et je sais que dans ma communauté, il y a plein de sujets qui sont tabous. Moi, je suis quelqu'un, quand tu me dis que c'est tabou, j'allais chercher là-bas. On va aller voir. Tu vois? Sauf qu'avant, je n'osais pas parce que je me croyais pas capable. J'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me dise, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'avais peur de ce que ma famille pourrait dire. Mais je savais que la femme avait besoin de ça. Et ça partait également des questions que moi, je voulais savoir, que je ne connaissais pas. Et je me disais que si moi, je ne sais pas, ou moi, j'ai envie de savoir, je suis sûre que notre femme aussi, elle voudra savoir la même chose. Ou elle se pose des questions. Et c'est comme ça, en fait, que c'est né. Ça partait vraiment d'un besoin que je ressentais d'apprendre, de connaître, de savoir... parce que tu entendais à l'école, je me souviens une anecdote que j'étais en formation et on parlait d'excision. Et moi, je me suis mise à pleurer, en fait. Et je pleurais et la dame qui était en train de former, c'était une blanche, elle me regarde et me dit c'est tellement évident, t'es noire, du coup, t'as été excisée. Oh là là. Donc, elle me regarde et me dit on pourra aller en parler après, si tu veux. Oh là là. Et je regarde, je comprends pas. Elle m'a dit pas parce qu'il faut pleurer. C'est pas parce que ça me touche, tout simplement. Sûr, ça me touche. Elle me dit non mais c'est pas grave, hein, si vous avez été excisée, on va discuter. Et moi je lui dis non, je vous dis que non. C'est juste que pour moi ça me touche et je me dis en tant que femme, c'est tellement violent que et personne n'en parle. Ah ouais. Même dans les communautés des gens qui l'ont vécu. Oui. Dans ta salle de classe, il y a des femmes parce qu'on a plein de femmes faisant partie de cette ethnie-là qui subissent l'excision, mais personne n'en parle, tu vois. Et moi, je me disais ça, j'ai envie qu'on en parle. Mais je ne veux pas en parler, moi, je vais sur Internet et je regarde ce qu'elle dit, et puis je veux parler avec des gens qui l'ont vécu, qui savent de quoi ils parlent. Oui, et c'est comme ça, c'est ça, pouvant aider d'autres femmes. Pouvant aider d'autres femmes. Pas forcément moi, parce que moi, ça ne me correspond pas, mais je sais qu'il y a une femme qui n'a jamais osé parler, mais en écoutant l'épisode, elle va se dire exactement. Ah, en fait. Donc, elle pourra mettre des mots sur ce qu'elle ressent, savoir si elle a besoin d'aide ou pas. Ouais, c'est vraiment comme ça. Ça partait du fait où je me disais, si moi j'ai un manque, il y a forcément une femme qui a un manque, quelque part. Parce que les histoires de chacune servent toujours d'expérience à d'autres. Exactement. Ouais. Et je crois entendre que tu fais une différence entre... la confiance en soi et l'estime de soi. Ouais. Pourrais-tu nous expliquer un peu Ah, je suis pas du tout la personne idéale pour aborder ce, parce que c'est un sujet vraiment très très délicat. J'en parle souvent, mais je pense que la confiance, elle vient selon les choses que tu fais, que tu acquiers au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple au travail, si ça fait, on va dire, 2 ans que je gère des tâches administratives, je suis confiante, je sais que c'est mon domaine, que je sais comment faire, donc du coup, je vais être confiante. Si je vais, exemple, parler devant un public, la première fois, je vais avoir peur. Je vais pas avoir confiance parce que je ne sais pas ce qui m'attend, tu vois. Mais une fois l'avoir fait plusieurs fois, je vais être confiante parce que, en fait, je pense que la confiance en soi, c'est vraiment, c'est plus tu fais la chose, plus tu gagnes en confiance. C'est comme des compétences. Oui. Donc, c'est lié à la connaissance. C'est ça, la connaissance et au savoir-faire. Et l'estime de soi, c'est lié à la personne et aux valeurs que tu t'accordes. Comment est-ce que tu te perçois? Comment est-ce que tu te vois? L'importance que tu te donnes. C'est ça. La valeur que tu te donnes. C'est ça. Tes limites, elles sont où? Tu vois, parce que moi, je peux arriver et me dire, je vais faire une émission parce que je sais parler au micro. En même temps, je peux dire, par contre, j'ai pas envie qu'on filme parce que j'aime pas mon visage. Et là, je manque d'estime. Parce que, tu comprends? Mais j'ai confiance, je peux parler. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi. C'est ça, je pense. Et ça évolue avec le temps, on y travaille. Vraiment, c'est 2 choses... Elles finissent par se rejoindre, mais c'est complètement différent. Mais justement, quand on a les 2
Parce que moi, c'est une question que je me pose. Et je me demande comment font ces gens qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Et je me dis, est-ce que c'est pas des gens qui ont beaucoup d'estime et de confiance en eux, qui fait que malgré les chutes, malgré les échecs, ils se disent, non, je vais y arriver. Et je me demande si c'est pas des ingrédients vraiment nécessaires pour surpasser les moments difficiles. Ah mais c'est primordial, c'est crucial. Il faut vraiment l'avoir. Je pense qu'il y a aussi l'envie de ne pas lâcher. L'envie de ne pas lâcher, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Ouais. Tu vois, cette envie-là, c'est quoi l'objectif de base, tu vois. Ça, vraiment, ça te maintient en vie. Mais c'est sûr que c'est aussi la valeur que tu te donnes quand tu t'estimes, tu sais, et que tu arrives à dissocier la situation. Tu dis, ça, c'est pas moi. Mais c'est exactement ça à quoi sert l'estime. Ouais, c'est ça. Tu te dis, non, je ne suis pas l'échec, c'est pas moi, ça, c'est la situation. C'est ça. Tu vois, tu dis, ça, c'est pas moi, ça, c'est la situation qui est en train de se passer. Parce que peut-être que j'ai pas travaillé assez comme il fallait, peut-être que je n'ai pas mis assez d'efforts. Ou peut-être c'est pas pour moi. C'est peut-être tout à fait, c'est pas pour moi. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce que j'ai pas réussi à faire ça que je perds de la valeur. Exactement. Je reste toujours un billet $1. Wow, c'est génial ça. C'est ça. Donc, tu prends un billet de $5, tu l'écrases, tu le mets, je sais pas où, et il va rester $5. Exactement. Peu importe la situation, même si quelqu'un s'est assis dessus, donc situation difficile, compliquée, challenge. Quelle belle image, quelle belle image. Tu vois. Wow. Mais une fois qu'elle bouge, le $5 reste $5. C'est ça l'estime. C'est exactement ça. Ouais. Eh ben, je pense que tu vois, quand je t'entends parler, je me dis tiens, peut-être que les personnes qu'on admire aujourd'hui. Et c'est pas juste les Oprah, les Michel, les Obama, là. Je veux dire, moi, j'ai des gens dans mon entourage, des mamans, des femmes que j'admire. Parce qu'en fait, je les vois passer à travers les moments. Puis, tu sais, garder le cap, garder une tête froide. Des fois, bien sûr, ça tombe un peu, tu vois, on perd d'énergie, mais ça repart. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Exactement. Le pouvoir de résilience, c'est incroyable. Ah oui. Incroyable. Une forte ténacité, au fait. Ouais. Ben écoute, c'est génial. Moi, je demande tout le temps, tu vois, à ce que les gens viennent avec une chanson. Là, on a beaucoup parlé, puis j'ai comme envie de me mouvoir un peu sur ma chaise, et tu as choisi quelque chose. Oui. Peux-tu nous dire le titre de la chanson? J'ai choisi Guinée de Tabanka Jazz. C'est un groupe de musique d'origine de la Guinée-Bissau. Ben, on va l'écouter tout de suite. Donc, Guinée de Tabanka Jazz, c'est parti. Guinée vinha sofredor, signora, storia bonito, se non ca perdu tempo na vesto con nos. Hey, tempo na vesto. Pourquoi au fait tu as choisi cette chanson? Parce qu'elle me met de bonne humeur. Ah ouais, mais tellement. À chaque fois que je ne suis pas bien. En fait, j'ai une tradition les dimanches. J'aime bien écouter les sons du bled. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est de la samba, c'est ça, c'est de la danse qu'on fait dessus. En fait, c'est pas vraiment la samba. Mais moi, je danse la samba dessus. Parce que je l'ai écouté justement parce que moi, je danse la kizomba et samba au passage. Et moi, je danse dessus samba. Mais je pense que le rythme, je pense que à la Guinée, peut-être qu'ils doivent appeler ça autrement. Ouais. Du coup, en Guinée-Bissau, donc je préfère ne pas dire que c'est Simba trop et beau. qu'on me tombe dessus. Mais en tout cas, c'est un son que j'aime danser dessus les dimanches en faisant le ménage et tout, j'adore. Et tu sais que la danse, il n'y a rien de mieux pour élever notre taux de vibration. That's right. C'est impressionnant, ça, ce contact avec la terre, ces mouvements, c'est une manière de, en fait, rassembler toute cette énergie positive autour de nous. Et cette musique, je t'avoue qu'elle y aide. Elle aide beaucoup. Ouais. Elle est super dans ta cuisine, là, comme ça. Mais bien sûr. Bon, c'est pas grave, on est au chômage, il n'y a pas d'argent, l'entreprise est cool, mais bon, c'est pas grave, on va danser quand même. Au moins ça. Ben oui, au moins ça. Mais du coup, on a le pied dans les solutions, là, dans les ressources. Ah, déjà. Et ben oui, ça passe vraiment, vraiment vite, là. Tellement. Et du coup, là, tu viens de nous donner un peu
le genre de musique que tu écoutes quand ça va pas bien. On a parlé de l'importance de la danse, de son côté guérisseur. Et justement, si je te demande par exemple, si tu as un livre, un film, ou quelque chose que tu fais, tu vois, dans les moments où tu sens que là, ça va pas, tu rentres du travail, là, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un moment d'échec que tu vis, quelle pratique tu mets en place, au fait? Ah, il y en a plusieurs, parce que je change souvent d'humeur. J'aime écouter de la musique. Ouais. Du coup, genre un bon jazz et tout, j'aime ça. Des sons de chez moi. Mais j'aime bien aussi écouter des podcasts bien-être. Ouais, quand vraiment ça va pas et tout, je mets des podcasts qui te disent des choses super intéressantes, qui te motivent, qui t'inspirent. Et il y en a un en particulier que j'aime beaucoup. C'est Purpose de Jay Shetty. On Purpose de Jay Shetty. Et c'est un gars indien, d'origine indienne, qui a son podcast, qui était un ancien moine. Oh, oui. Ouais, oui, donc oui. du coup, il est génial. Il est inspirant. Ah ouais, de fou. Moi, je suis... Tu sais, t'as des podcasts où t'arrives pas à être constante parce que t'en as toujours un qui naît chaque matin. Ouais. Mais lui, vraiment, je l'écoute. J'ai son livre qui s'appelle Think Like a Monk. Il est génial. Mais, génial. Je le connais. Et est-ce que tu sais que j'ai été surprise de savoir qu'il n'a pas toujours été sage, hein, Non. ce garçon-là? Oui. Oui. Fou. Oui, dans son livre, il le dit, ouais. C'est un parcours super intéressant. Ah ouais? Ouais. Donc, à ceux qui pensent au fait que... Je me fais un peu l'avocate du diable parce qu'il y en a qui disent « Ouais, développement personnel, bon, c'est que de la théorie, tout ça. » Mais lui, c'est la preuve vivante que, franchement, ça marche. Ça peut être un parcours intérieur, mais qui peut te forger, au fait. Ouais. Te changer. Ouais. Ou alors, révéler qui tu la es véritable vraiment. personne que tu es. C'est vrai. Ouais. Oh, mais c'est super intéressant. Est-ce que tu as... Donc, tu nous as parlé de ce podcast-là. Est-ce que, par exemple, tu as une citation qui t'inspire, qui te permet de tenir, tu vois? J'ai plein de mots chez moi. un peu partout sur les mots. En fait, je suis la freak des citations. Tellement que j'en ai écrit moi-même. Wow, c'est vrai? J'en ai fait un jeu de cartes. J'ai tellement hâte. J'ai dit ça avant avec Scoop. Oh, génial. Je l'ai écrit. J'attends que ça de le sortir et de le mettre sur le marché. C'est une très belle idée. J'aime tellement les citations. Tellement que je n'ai fait, je t'ai dit, je t'ai fait un jeu de cartes. Et j'aime plein de monde, en fait, ça dépend des jours. Mais là, dernièrement, j'aime bien Oprah. Secret. Ouais, j'ai cru qu'avoir compris que t'aimais Non, Oprah. j'aime beaucoup. En fait, ça dépend. Tu m'aurais demandé il y a un mois, je t'aurais dit Tabitha Brown. Mais aujourd'hui, c'est Oprah. Et en fait, ça parle de la passion. Elle dit, en fait, suivez votre passion, cela vous mènerait à votre but. Ouais. Et c'est ce que je vis en ce moment. J'espère vraiment qu'un jour, j'arrêterai de travailler en tant qu'adjointe administrative et je deviendrai full-time entertainer sur les réseaux sociaux avec mon émission. Ouais. Et c'est une passion. Je sais qu'il y a des possibilités et que ça puisse en découler sur d'autres projets également, mais que ça soit vraiment une plateforme qui porte ses fruits et qu'on puisse... parce que c'est possible. Jay Shetty. Mais oui, mais c'est très sensé, au fait. Ouais. Suivre sa passion. La passion, c'est je pense, cette chose que tu fais et que tu ferais sans qu'on te paie. C'est ça. En fait, c'est un talent que tu exprimes et que tu as facilement. Ouais. Mais imagine gagner ta vie avec ça. C'est le must. Mais c'est le bonheur total, ça. C'est ça. C'est le bonheur. Je me donne les moyens, en tout cas de moi, j'espère. Et je me dis, bon... Mais tiens, peut-être aussi un autre moyen d'arriver à surpasser l'échec, n'est-il pas d'essayer le plus possible de se rapprocher de ce qu'on aime? C'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ouais. De cette manière-là, oui, ça peut toujours arriver, mais peut-être que se relever est plus facile après. Oui, parce que tu connais le but, tu sais où tu vas. Ouais. Ta vision, elle est claire. Ouais. Oh, mais c'est très intéressant. Moi, tu m'as dit que tu avais des citations à toi. On ne peut pas juste s'en sortir avec celle de Oprah, là. Moi, je veux la tienne, là. Moi, oh my God.
Des citations à moi. Ah, j'aime bien une que j'utilise souvent, que je dis à mes sœurs, c'est que ne méprise pas tes émotions ou tes sentiments parce qu'ils sont valides. Ouais. Ouais, tes sentiments, ces émotions sont valides. Ouais. Oh. Ça, je leur C'est dis très beau, souvent ça. parce que c'est très facile de se laisser submerger par mais non, t'es folle. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. T'en fais trop. Mhm. T'es sûre que c'est vraiment ça. Mhm. Et tes émotions sont valides. Mais bien sûr. Ce que tu ressens, ce que tu vis, peut-être que tu pourras l'exprimer après, travailler dessus, Mhm. mais c'est important que tu l'acceptes, que tu dises c'est valide, pas que tu Mais bien les sûr. renies en disant non, si tu le sens, c'est ça, c'est vrai. Mais oui, Ouais. c'est vrai. C'est parce ça. que c'est... Pour moi, c'est des messages que ton âme t'envoie. Ouais, Quand tu as peur, je pense qu'il ne faut pas aller à l'encontre de cette peur. Il faut l'accueillir, il faut l'entendre et chercher à comprendre pourquoi elle est là. ouais. Ouais, c'est très beau ça. Mm, mm, Écouter ses émotions, puis s'écouter soi-même. mm, mm. J'en ai plein d'autres punaise sur Instagram. Waouh, on va te suivre, on va te suivre. Oh là là. Mais dis donc, j'ai hâte que le jeu de cartes Ouais, sorte. bientôt. Waouh, super, super, que de beaux projets. Mais écoute, c'était très, très agréable de t'avoir ici, Sarah. Plaisir partagé. J'aimerais que tu aies le mot de la fin, mais avant, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, soit sur mon compte Sarah Mbala, Sarah S-A-R-A, M-B-A-L-A, ou sur Woman Talk That Talk, sur l'émission. Ouais. On est en train de préparer la saison 5, donc venez. Wow. Donc, Woman Talk That Génial. Talk. Et puis voilà, ouais, TikTok, Instagram, où vous voulez. Oh, c'est J'y suis. super. Tu es connectée, Sarah. Oh là là. Et justement, le mot de la fin de Sarah, c'est toi qu'on écoute. Tu sais que l'émission, c'est sur l'échec. Tu nous as partagé ton parcours. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme message ou inspiration? Ouais, ben moi, je dirais juste, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. L'échec, il va arriver, mais c'est une situation. Tout finit par passer. Ça va arriver, mais tout dépend de ce que tu en fais avec. Est-ce que tu décides de rester là, ou tu te fais confiance et tu te fais violence et tu vas avancer, en fait. C'est ça que j'ai à dire. C'est faites-vous confiance et n'hésitez pas à faire une introspection, travailler, voir, trouver la source. Parce que souvent, l'échec, il est là pour une raison. Exactement. Et il faut creuser pour savoir pourquoi. Ouais, pour Ouais. pas que ça se renouvelle. C'est ça. Et au pire, ça se renouvelle, tu sauras pourquoi. Donc, tu connaîtras la Exactement. recette. Oui, Ouais. tu seras prête cette fois-ci. C'est ça. Parce que moi, j'étais pas prête. Ben écoute, vraiment, c'était très très beau. C'était génial. Sarah, ce fut un plaisir de t'avoir. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as bien aimé l'épisode. Enfin, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que forcément, tu voulais en avoir un peu plus. Donc, je veux savoir, toi, quel est ton lien avec l'échec? Est-ce que tu veux nous partager ton expérience avec l'échec? Est-ce que mon parcours ou cette partie de mon histoire a résonné avec la tienne? Si jamais le cœur t'en dit que tu veux partager, les DM de la page Woman Talk That Talk sont ouverts, donc tu peux nous envoyer ton partage, ton retour, ça sera avec grand plaisir. Et merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je te retrouve dans le prochain épisode de Woman Talk That Talk. Prends bien soin de toi. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode. Et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.